Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons toujours continuer un peu avec le dimensionnement du radio de formation. Donc d'abord on a déjà vu la cartographie, donc il faut décocher tout et faire appliquer bien sûr pour enlever les couleurs et valeurs. Donc je ferme. Maintenant pour le ferrage du panneau, d'accord, donc je sélectionne d'abord le panneau en question, d'accord. Avant de passer au ferrage, il faut faire d'abord un paramétrage du ferrage. Donc je viens dans ce fait d'un dimensionnement. Au niveau ici, le ferrage théorique, dalle, voile en béton, armé ici, je clique sur paramètres réglementaires. Je clique. Ou bien, sans même passer par ça, je viens tout simplement à côté ici et je clique sur les raccourcis, type de ferrage des plaques et coques. Donc je clique là-dessus. Donc ça va m'ouvrir un peu cette fenêtre. Bien sûr, par défaut, quand j'ai sélectionné l'élément ici, quand je viens voir dans ses propriétés, vous voyez le type de ferrage ici. Type de ferrage, c'est bien le type coque. Donc par défaut, c'est le type coque ici, coque BA. On peut créer un nouveau type. En fait, c'est là où on peut donner par exemple les diamètres, d'accord, les diamètres pour le ferrage théorique. Également, la limitation des flèches, ainsi de suite. Par exemple, je laisse ici coque. Je peux faire nouveau pour définir un nouveau type de ferrage. Donc ici, la direction du ferrage, on va le laisser pour qu'il calcule automatiquement, notamment c'est dans les deux directions, d'accord. Le type également de calcul, ça sera soit c'est des flexions avec complétion traction, ou bien c'est flexion simple, ou bien traction complétion. Donc pour notre cas, c'est flexion avec complétion traction. Donc il va essayer de voir si les panneaux doivent fléchir, ou bien éventuellement si on a des parties comprimées ou tendues, donc ça va prendre le tout en compte. Donc on fait ici le cas de flexion plus complétion et traction. Donc, au niveau des matériaux ici, donc quand je laisse dito le modèle, il va laisser les matériaux avec lesquels j'ai prédéfini mon radier ici. Mais quand je vais changer les matériaux, je décoche dito le modèle de la structure et je vais ici spécifier bien sûr le type de béton, ainsi de suite. Donc moi je laisse dito pour qu'il prenne les matériaux avec lesquels j'ai prédéfini ma structure. Au niveau des paramètres à l'ILS ici, bien sûr, je clique ici sur correction du ferrage pour qu'il me corrige automatiquement le ferrage dans les zones. Parce que, puisque les efforts ne sont pas les mêmes dans chaque point de radier, par exemple au niveau des points ici d'impact des poteaux, l'effort, bien sûr, les efforts sont plus grands par rapport au point ici ou bien au milieu. Donc il va essayer de faire une correction du ferrage pour adapter à notre radier. Ici, le type de fissuration également, puisque ce sont des éléments pratiquement qui sont en contact avec le sol. Donc, on peut prendre à la limite une fissuration préjudiciable. Donc, le type de fissuration non préjudiciable ou très préjudiciable, c'est juste pour majorer un peu la contrainte de l'acier. Par exemple, pour la fissuration non préjudiciable, la contrainte normalement, c'est on prend les FE divisé par le gamma S. D'accord? Si c'est préjudiciable, il y a une formule, notamment un truc de maximum de, c'est pas 2 tiers de FE, et ainsi de suite, d'accord? Et si c'est très préjudiciable, on diminue encore de nouveau la contrainte de l'acier. C'est juste question de sécurité. Donc, moi, je vais prendre la fissuration préjudiciable pour mon radier. D'accord? Et ici, donc la limitation de la flèche, je vais laisser les 3 cm. D'accord? Donc ici, une flèche de 3 cm, elle n'est déjà pas, c'est pas très grande. Donc notamment, il faut limiter les flèches. D'accord? 3 cm, c'est déjà suffisant. Mais à ce niveau-là également, au niveau des ferrages, c'est là où on peut spécifier au logiciel, par exemple, les flux de diamètre. Regardez, par défaut, il prend les 12. D'abord, si je fais un ferrage dans une direction, il va m'enlever le diamètre dans la direction, par exemple, de X ou de Y. D'accord? Donc, je vais décocher ça. D'accord? Je laisse comme ça, c'est automatique. Donc, probablement, les ferrages, c'est dans la direction ici. Donc, ici, je vais prendre, par exemple, le diamètre de 14. Vous allez voir lorsque je vais lancer les calculs, d'accord, du ferrage théorique, vous allez voir un peu. Donc, ici également, je vais prendre le diamètre de 14 de chaque direction. Donc, l'arrobage, puisque c'est une structure qui est posée un peu sur le sol, on va essayer de prendre un arrobage de 5 cm de part et d'autre, supérieur et inférieur. D'accord? Donc ici, je vais laisser pour EF dont le ferrage est supérieur à 0. Tout ça également, ça concerne un peu les sections d'acier minimales. D'accord? Mais pour ces radiers, vu le chargement, on n'a pas besoin de sections d'acier minimales ici.
on va avoir bien sûr des sections calculées qui seront plus grandes que les sections minimales. Donc ici, après ça, je vais changer le nom. Par exemple, je donne radier. Je vais changer ici, je donne radier projet. D'accord, ferrage de radier. J'ai fait ajouter et j'ai fait fermer. Maintenant, voici mon paramétrage. Je vais juste cliquer sur le panneau pour sélectionner. D'accord, voici le panneau 122. J'ai fait appliquer. Bien sûr, je clique là d'abord et j'ai fait appliquer. Donc ça, c'est bien sûr le paramétrage de mon radier qui a été effectué. Je ferme. Maintenant, je peux procéder bien sûr au ferrage du radier. Donc pour ce faire, je sélectionne les radiers en question. Je viens dans dimensionnement, ferrage réel, élément, béton armé ici. Donc automatiquement, il va m'ouvrir bien sûr cette fenêtre ici. Donc ça me dit que les calculs seront automatiquement lancés pour les panneaux sans résultat. D'accord? Cette opération peut durer un peu de temps. Donc transfert des éléments B à terminer. S'il y avait une erreur ici, ça allait nous mettre en enregistré. Donc je ferme. Maintenant vous voyez ici, regardez bien, cette partie elle est très importante. Notamment beaucoup de personnes bien sûr ne comprennent pas assez bien évidemment cette partie. Donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça signifie tout ça, d'accord, notamment les notions de section, de diamètre, d'espacement, mais aussi bien sûr, d'accord, les ferrailles inférieurs et supérieurs. Par la suite, on va voir ensemble, d'accord, les ferraillages réels, d'accord, notamment en mettant un peu la vue en 3 dimensions. Vous allez voir que c'est également très efficace. Bien.